Y a-t-il des enseignements à tirer du résultat des municipales? À l'échelle nationale, LFI et RN, qui sont les deux partis préférés des Français pour l'élection présidentielle, sont les deux partis avec le moins de maires. Même Renaissance fait mieux. Il est donc triste de constater que la démocratie de proximité ne donne pas les mêmes résultats que ceux de l'échelon national. En d'autres termes, on peut se poser la question: l'élection présidentielle a-t-elle un sens? Plus spécifiquement sur le cas LFI, il y a peu de maires élus sous cette étiquette, et ce sont les alliances du PS et des écologistes qui remportent Paris et Marseille. On note cependant que l'alliance avec LFI a permis à Doucet de l'emporter à Lyon. Donc pourtant, LFI ne fait aucun raz-de-marée, même s'il ne faut pas négliger le poids de ce parti dans la vie politique française. À ce sujet, on en conclut que le péril LFI n'a pas eu lieu, ou très partiellement, principalement en région parisienne, où plusieurs communes ont désigné un maire insoumis. Je citerai le cas de la Courneuve, où la candidate communiste s'est désistée au profit du candidat de LFI face au candidat socialiste. Sur l'ensemble du territoire, les grandes villes sont à gauche, mais les alliances PS-LFI n'ont pas tout abouti à une victoire. Par exemple, à Clermont-Ferrand, l'accord technique entre le maire sortant et LFI n'a pas donné la victoire à la gauche et la ville revient à la droite. Cela faisait longtemps que ce n'était plus le cas. Mais ailleurs, les alliances LFI ont pu fonctionner à Nantes ou à Grenoble. On retiendra que dans les villes moyennes, c'est la droite de Retailleau qui domine, et on pourrait les considérer comme les grands vainqueurs du scrutin. Le problème fut la participation, 57% de participation. C'est très faible, comme le disent les journalistes politiques, pour la deuxième élection préférée des Français. On ne peut pas moduler ce chiffre. La démocratie est en péril, même peut-être déjà éteinte. Les résultats des municipales ne correspondent pas aux résultats des présidentielles. La participation atteint un seuil qui pose l'interrogation de la pertinence des élections. Je dis, seule une alliance du centre peut empêcher un second tour LFI-RN en 2027, comme le démontre le résultat d'Édouard Philippe au Havre, réélu de justesse. Et pourtant, on remarquerait qu'une telle alliance serait contraire au pluralisme politique, donc un retour en arrière pour la démocratie, mais que ce genre d'alliance est peut-être la voie pour empêcher Jordan ou Mélenchon d'être président de la République. Conclusion, la démocratie dans laquelle nous vivons semble être un mirage cosmogonisé par les médias de la presse et d'Internet. Et l'appel des citoyens aux urnes relève, si l'on y réfléchit correctement, non plus à un devoir, mais à une sanction, où l'on demande aux citoyens non plus d'élire, mais d'éliminer. Alors je voudrais rendre un hommage à la mémoire de Lionel Jospin. C'est quand même le mec qui a exercé le mandat de Premier ministre, durant lequel la France est le mieux portée depuis que je suis né. Donc c'est quasiment une légende contemporaine. Donc je voudrais lui rendre un dernier hommage.